par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour à tous mes bien-aimés frères et sœurs. Nous espérons que vous avez, n'est-ce pas, passé une très belle semaine, celle qui s'est bien entendu écoulée. Aujourd'hui, nous allons donc amorcer une nouvelle étape de l'étude biblique que notre humble serviteur, notre frère Armando Kinanga nous donne sur cette chaîne. Comme vous le savez, il a donc achevé avec les 7 sceaux de l'Apocalypse. Mais il y a des détails importants sur lesquels il va encore revenir. Et c'est le cas donc des 2 prophètes. Pour ceux qui ont lu Apocalypse, pour ceux qui ont suivi les enseignements donnés donc par notre frère au cours des derniers mois, vous avez entendu parler des 2 prophètes. Alors, de qui s'agit-il? Que viennent-ils faire? Quelle est leur mission? Vous le saurez en restant à l'écoute de ce nouveau numéro. Vous le savez, à Vérité TV Sans Cesse, nous ne vendons rien. Tout est gratuit. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'avait prescrit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Nous ne le dirons jamais assez. Si vous avez, n'est-ce pas, un serviteur ou quelqu'un qui se fait passer pour Armando Kinanga et qui vous demande de l'argent, refusez, signalez-le. Et à Vérité TV Sans Cesse aussi, nous n'allons jamais cesser de le dire. La Bible conseillée par notre frère, c'est bien entendu la Sainte Bible, Louis II. Mais la version que vous avez, si vous êtes sûr que c'est la bonne, si vous avez un doute par rapport à un passage, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de nous, soit du frère Armando ou d'un serviteur sérieux. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux, les loups dans la bergerie. Préparez votre stylo, de quoi noter, et je vais donc vous donner les différents versets qui vont être lus au cours de l'enseignement du jour. Jérémie au chapitre 1, au verset 7 à 9. Exode au chapitre 8, au verset 1. Jean au chapitre 5, au verset 43. Luc au chapitre 19, au verset 41 et 44, Deutéronome au chapitre 29, au verset 4, Ésaïe au chapitre 29, au verset 10, Jérémie au chapitre 5, au verset 21, Ézéchiel au chapitre 12, au verset 2, Luc au chapitre 20, des versets 9 à 16. Luc, au chapitre 23, des versets 27 à 31. Jean, au chapitre 5, au verset 43. Et Apocalypse, au chapitre 11, des versets 3 à 15. Je vais vous prier
après l'enseignement du frère, de rester, de ne pas partir, car j'aurai une très bonne nouvelle à vous annoncer pour les parents, pour les enfants aussi. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur et notre Père, Jésus-Christ. Merci également à la sœur Gladys pour l'introduction du cours. Merci aussi à tous les étudiants du GEC. Comme prévu, nous avons aujourd'hui la continuité des enseignements bibliques sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, je vais en parler avec le frère Bienvenu. Nous allons décortiquer bibliquement ce qui signifie alors le ministère des deux joints, ou soit les deux témoins ou les deux prophètes. Cela dépend de votre traduction biblique. Nous allons décortiquer ça bibliquement avec mon bien-aimé, le frère Bienvenu, afin que Dieu puisse alors nous parler. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Dieu veut alors que l'Église comprenne là-dessus? Nous comprenons que les deux témoins sont deux serviteurs de Dieu qui seront envoyés en Israël pour leur prêcher la grâce. Mais sauf que ça ne sera pas un évangile de paix, comme Jésus nous a donné l'évangile de paix, mais ça sera alors l'évangile de la vengeance. Nous allons décortiquer ça bibliquement avec le frère Bienvenu, afin que tous les étudiants du GEC puissent alors venir pendant les week-ends et poser les questions quand nous serons dans le Zoom. On va en parler avec les étudiants. J'appelle le frère Bienvenu afin que nous puissions alors en décortiquer bibliquement. Merci à tous ceux qui nous appellent pour les questions. Merci à tous ceux qui participent à ce ministère. Gloire à Jésus. Nous sommes ici pour partager avec tous nos frères et toutes nos sœurs partout dans le monde. Bonjour frère Bienvenu. Bonjour frère Armando. Gloire à Jésus. Merci mon frère pour être ici. Nous allons remettre l'émission entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions, toi qui nous connais tel que nous sommes. Merci pour le peu de connaissances que tu donnes à nous, tes serviteurs, afin que nous puissions transmettre à ton Église. Bénis, garde, Seigneur Jésus, dispose leur cœur afin qu'ils puissent comprendre ta parole qui est profonde. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Protège ton peuple, sois avec nous. Dans le puissant nom, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, frère Bienvenu. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le ministère des joints. Ou soit des deux prophètes ou des deux témoins. Cela va dépendre de la traduction biblique que vous avez. Alors, avant de commencer, frère Bienvenu, on doit d'abord expliquer qu'est-ce que signifie un prophète. Qu'est-ce que signifie un prophète avant que nous puissions commencer. Donc, là, frère Bienvenu, nous sommes dans Jérémie chapitre 1er. Le verset 7 à 9, on va décortiquer cela. Jérémie 1, 7, 9. Parce qu'on doit d'abord comprendre la signification d'un prophète avant de parler sur les prophètes. Jérémie 1, 7, 9. Que dit la parole, frère Bienvenu? Tu vas phrase par phrase. Vas-y. La parole de l'Éternel dit. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Continue. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Très bien. Très bien. Donc ça, c'est un prophète. Un prophète. Ici, Dieu est en train de dire à Jérémie, ne me dis pas que tu es un enfant, va. Tu diras ce que je t'ordonnerai. Ce qui veut dire qu'un prophète est la bouche de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit les signaux divins, qui reçoit la parole de Dieu et transmet au peuple. Donc, il parle de la part de Dieu. C'est lui qu'on appelle prophète.
Continue, frère bien-aimé. Continue. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Continue, frère, continue. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Voilà, très Et bien. l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. gloire à Jésus. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce que tu vois? Donc, c'est Dieu qui met ses paroles dans la bouche du prophète, afin que le prophète puisse transmettre au peuple. Parce que Dieu ne peut pas parler à tout le monde, non. C'est pas tout le monde qui va écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi dans le désert, les enfants d'Israël disaient à Dieu, non, non, non. Ils disaient à Moïse, non, Moïse, parle-nous toi-même. Nous ne voulons pas écouter parce que la voix est trop forte. Donc, la voix de Dieu ne peut pas pénétrer n'importe quelle oreille. Il faut que vous soyez choisis afin que Dieu puisse parler par vous. Donc, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche et toi, tu parleras au peuple. Donc, un prophète, c'est un porte-parole. C'est lui qui est la bouche autorisée de Dieu. Tu as fini, frère Béméni, le verset 9. Le verset 9, oui, c'est fini le verset 9. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons dans Exode, chapitre 8, le verset 1er. Nous voulons savoir la vraie définition d'un prophète. Exode, chapitre 8, le verset 1er. Que dit la parole? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs. Et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Gloire à Jésus. Est-ce que vous connaissez ça? Donc, c'est Dieu qui disait à Moïse, afin que Moïse puisse transmettre aux autres. Donc, nous comprenons déjà que c'est une préfiguration. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 1:9 que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De la même manière que Dieu avait envoyé en Égypte 2 serviteurs, Moïse et Aaron, ce sont les préfigurations des 2 prophètes qui seront envoyés là-bas en Israël. Parce que Pharaon symbolise le diable, qui sera l'homme impie. Et Moïse et Aaron, ce ne sont que des préfigurations des 2 prophètes qui viendront en Israël. C'est clair. C'est clair. Maintenant, frère Béméni, nous allons comprendre que Dieu va envoyer 2 prophètes. Apocalyptiquement parlant, ils viendront uniquement pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas pour le monde entier. Uniquement pour le peuple d'Israël. Mais pourquoi seulement le peuple d'Israël? C'est ça la question que nous devons nous poser. Pourquoi les 2 prophètes de l'Apocalypse viendront uniquement pour le peuple d'Israël et pas pour les nations? Pourquoi? Là, nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 43. Jean 5, 43. On va décortiquer le pourquoi. Pourquoi seulement le peuple d'Israël? Jean 5, 43. Que dit la parole? Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Voilà. Continue. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Très bien. Le Seigneur Jésus est clair. Il dit que moi je suis venu au nom de mon Père. Mais vous ne m'avez pas reçu. Il parle de qui? Les Israéliens. Israël n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Ce sont les Israéliens qui ont tué le Seigneur Jésus. Ils ne l'ont pas reçu. Puisqu'ils ne l'ont pas reçu, donc ils ont refusé la grâce. Israël a refusé la grâce parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 1er, le verset 11, frère Bienvenu? Jean 1, 11. Le Seigneur dit quoi? Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Très bien. Elle est venue aux siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc nous comprenons que Israël n'avait pas reçu le Seigneur Jésus. Or, celui qui refuse le Seigneur Jésus refuse la grâce. Refuse la grâce. Donc Israël a refusé la grâce. Israël n'a pas eu la grâce. Ils ont refusé la grâce. Puisqu'ils ont refusé la grâce, mais alors sans grâce, tu ne peux pas aller au paradis. Tant que tu n'as pas la grâce de Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. Jamais. Or, Israël, on doit leur envoyer 2 prophètes
afin de leur prêcher la grâce, de la manière qu'ils puissent alors entrer dans le millénium, dans le royaume de Jésus-Christ. Nous allons comprendre. Frère bienvenu, là nous sommes dans Luc. Luc chapitre 14, le verset 41 à 44. Luc 14, pardon, tu prends Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Que nous dit la parole? C'est très important, c'est très nécessaire. Vas-y mon frère, vas-y. Comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant la ville, pleura sur elle. Très bien, très bien. Très bien, frère bienvenu. Tu vois, quand Jésus est entré dans Jérusalem, la ville du roi, là où se trouve alors le Saint-Temple, parce que Israël est considéré comme la ville sainte. Quand le Seigneur Jésus est entré là-bas, le Seigneur Jésus a commencé à pleurer sur Israël, ou soit sur Jérusalem. Il a commencé de pleurer sur Jérusalem, la ville sainte. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Continue, frère bienvenu. Il pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Très bien, cachées à tes yeux. La grâce, la parole, l'évangile, la puissance de Jésus et le règne de Jésus est caché aux yeux d'Israël. Vous là, vous les pasteurs qui partent là-bas en Israël, oh le pasteur parti en Israël, le pasteur parti en Israël, ils n'ont pas la grâce. Les Israéliens sont encore dans les ténèbres, dans l'aveuglement. C'est caché à leurs yeux, c'est caché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit que tous ceux qui lisent Moïse ont encore le voile. Mais oui, Israël est encore dans le voile. Ils sont encore dans le judaïsme. Continue, frère Bémini, continue. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Amen. Continue, frère. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. C'est bien. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ils n'ont pas connu le temps d'où ils étaient visités. Ils n'ont pas connu. Ils ont rejeté le Seigneur. Oh, ils ont rejeté la grâce. Ils ont rejeté la grâce. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ leur avait donné la parabole. La parabole des festins des noces. On leur a invité à la fête des noces, au festin. Ils ne sont pas venus. Or, celui qui refuse de venir au festin des noces, c'est comme si quelqu'un qui refusait l'enlèvement de l'église. Israël n'a pas refusé. Les nations ont longtemps accepté. Donc, Israël n'a pas la grâce parce qu'ils ont refusé. Donc, il n'y a pas la grâce en Israël parce qu'ils ont refusé. Maintenant, Israël est encore dans l'aveuglement. Israël ne connaît pas la parole de Jésus. Vous qui partez là-bas, Israël, ils ne connaissent pas la Bible. Les Israéliens ne connaissent pas l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi Nicodème, qui était un docteur de la loi juive, il est venu auprès de Jésus pendant la nuit. Il est venu causer avec Jésus. Jésus lui a dit, oh, mais tant que tu ne sois pas né de nouveau, tu ne peux pas aller au paradis. Nicodème, tellement aveugle, dit, oh, mais comment ça se fait que moi qui suis déjà un vieux, je vais encore entrer dans le ventre de maman? Mais oui, parce que tu es encore aveugle. Même Nicodème qui était docteur de la loi, il ne connaissait même pas le langage de Jésus. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Là nous sommes dans Deutéronome 29, le verset 4. Frère bienvenu. On va arriver jusqu'à l'Apocalypse sur les prophètes. Deutéronome 29, 4. Que dit la parole? Que dit le prophète Moïse? Il dit ceci. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Voilà, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que depuis que Moïse était en place, jusqu'aujourd'hui,
Il continue toujours d'être aveugle. Jusqu'aujourd'hui. Continue, frère. Bienvenue. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Vas-y. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, Voilà. Très bien. des oreilles pour attendre. Très bien. C'est clair. Ça, c'est le prophète Moïse qui le dit. Jusqu'à ces jours, vous les Israéliens, Israël, vous n'avez pas un cœur pour garder la parole. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Voilà pourquoi le frère Amand a toujours dit, vous, plusieurs personnes, soit vos pasteurs, ont des yeux juste pour regarder, mais ils ne voient rien. Ce sont des Ivoiriens, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Mais donc, qu'est-ce que le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 29, le verset 10 à 11. Ésaïe 29, 10 à 11. Ésaïe 29, 10, 11. On va déjà voir les prophètes. Ésaïe 29, 10, 11. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Voilà, très bien, c'est même ça. Un esprit d'assoupissement. L'Éternel a répandu sur Israël l'esprit d'assoupissement. Or, l'assoupissement, c'est quoi? Mais c'est l'aveuglement. C'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de Jésus. Continue, frère, continue. Il a fermé vos yeux, Voilà. le prophète. Très bien. Il a fermé vos yeux. Tous ceux qui vont là-bas en Israël. Voilà pourquoi on a toujours dit, les pasteurs qui vont en Israël. On vous a toujours dit que là-bas en Israël, il n'y a pas la révélation de la parole. Il n'y a pas la révélation de la parole. Quand vous voyez déjà dans vos églises, le pasteur a mis là-bas un drapeau, le drapeau d'Israël. C'est pour faire quoi? Israël n'a pas la révélation. Ils sont dans l'assoupissement, dans l'aveuglement, le sommeil spirituel. Continue, frère. Il a voilé vos têtes. Très bien. Les Continue. voilà. Très bien. Très bien, frère. Le verset 11. Continue. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Voilà. que l'on donne. Très bien. Continue pour ton mon frère. Finis jusqu'au verset 11. Il a dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Très bien. que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Très bien. C'est caché, mon frère. Ils peuvent lire la parole, mais ils ne vont jamais comprendre. Tant que tu n'as pas l'esprit de connaissance de la parole, tu peux lire la Bible, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Continue, le frère. Tu es dans le verset 11. Oui, le verset 11 est fini. Ah, ok, gloire à Jésus. Donc là, partons maintenant dans Jérémie. Jérémie 5, 21. Qui dit la parole? Jérémie 5, 21. Jérémie chapitre 5, le verset 21. Jérémie 5, 21. Jérémie chapitre 5, le verset 21. Qui dit la parole? Écoutez ceci, peuple insensé, Voilà. Continue. et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'attendent point. Ah, Jésus. Continue, frère. Tu as fini le verset? Ça va, non? C'est clair, non? C'est clair. Ouais. Ça, ce sont les prophètes qui le disent. Ce sont les prophètes. Que Israël a des yeux, mais ne voit pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Oh, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Mes brebis entendent ma voix. Mais les Israéliens n'entendent pas. Ils n'ont pas la grâce. Ils n'ont pas la grâce. Ils n'ont pas les révélations de la parole. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Ézéchiel a dit? Ézéchiel chapitre 12, le verset 2. Ézéchiel chapitre 12, le verset 2. Qu'est-ce que le prophète a dit? Ézéchiel 12, 2. On va Fils de comprendre. l'homme, Continue. il habite au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour attendre et qui n'attendent point, car c'est une famille de rebelles. Voilà, c'est clair. Donc, tous les prophètes ont déjà prophétisé
sur l'assoupissement d'Israël, l'aveuglement d'Israël. Plusieurs prophètes en ont parlé, que le peuple d'Israël n'a pas la grâce. Ils n'ont pas la grâce parce qu'ils ont des yeux, mais ne voient pas, les oreilles n'entendent point. Or, pour voir, il faut que tu aies l'enseignement de Jésus. Pour entendre, tu dois voir l'enseignement de Jésus. Or, Israël n'a pas l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas l'enseignement. Donc, ils ont perdu la grâce parce que c'est eux qui ont tué le Christ. Ils ont tué le Christ. Ils n'ont pas la grâce. Alors, les deux prophètes doivent être envoyés en Israël pour leur prêcher la grâce parce que c'est eux qui ont tué le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit pendant son séjour dans Israël? Là, nous sommes dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 27 à 31. Frère Béni, tu vas faire la lecture. Tu vas verset par verset. On va un peu décortiquer ça. Luc 23, 27 à 31. Vas-y, mon frère. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Très bien. Donc, le Seigneur Jésus, quand il est venu dans le monde, ce sont les Juifs qui l'ont tué. Les Juifs ont tué le Seigneur. Donc, Jésus était tué à cause des Juifs. C'est eux qui ont tué le Seigneur. Ils leur ont appelé au festin de noces. Ils ne sont pas venus. Voilà pourquoi Jésus leur donnait des paraboles. Le festin de noces. On vous a invité, vous n'êtes pas venus. La grâce est partie de l'autre côté. C'était contre Israël. La brebis perdue, c'était contre eux. Donc tout ça, la parabole des vignerons, tout ça était contre les Juifs. Parce qu'ils ont négligé le Seigneur. Ils n'ont pas accepté la grâce. Frère Béni, continue. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. Très bien. Et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Très bien. Très bien. Au lieu de choisir le saint, vous avez abandonné le saint, vous avez pris un malfaiteur. D'où ils ont perdu la grâce. Parce qu'ils ont choisi le mal à la place du bien. Ils ont choisi le judaïsme à la place de la grâce. Ils ont perdu la grâce. Ils ont perdu la grâce. Frère Bémin, maintenant, va dans Jean. Jean 5, 43. Tu l'avais déjà lu, non? Ça va, non? Oui, Jean. Voilà, tu l'avais déjà lu, j'espère. Tu l'avais déjà lu, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons comprendre. Qu'est-ce que signifie alors les deux témoins? On va le lire, frère Bémini, et on va l'expliquer. Tu vas verset par verset. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11, le verset 3 à 15. Apocalypse 11, 3 à 15. Israël a perdu la grâce. On doit leur envoyer les deux prophètes pour leur prêcher la parole. Mais cette fois-ci, ça sera maintenant l'évangile de la vengeance. Voilà pourquoi, quand le Seigneur était alors sur la croix, il y a eu beaucoup de gens qui pleuraient pour lui, qui pleuraient à cause de tout ce qui s'était passé. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus que ça dit? Oh, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Mais pleurez plutôt pour vos enfants, les générations à venir. Pleurez pour vous. Parce qu'il savait que vous avez déjà perdu la grâce. Quand je reviendrai, c'est pour venir frapper. Frère Bémini, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Le verset, tu peux prendre le verset... tu peux prendre le verset 3, 2, 3, puis jusqu'à 15. On va expliquer ça. Vas-y, mon frère. D'accord. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Très bien. Continue, frère. Continue. Revêtis de sac pendant 1260 jours. Ça va, c'est bon. Donc, le Seigneur Jésus dit que il donnera à ses serviteurs le pouvoir de prophétiser. Ceci sera en Israël. En Israël, ils iront là-bas. Ils vont prophétiser pendant 42 mois. Or,
42 mois, bibliquement parlant, signifie 1260 jours. Bibliquement parlant, ça signifie 3 années et demie. Bibliquement parlant, ça signifie alors le temps d'un temps, la moitié du temps. C'est la même chose. Ce sont les mêmes expressions qui signifient les mêmes choses. Ça signifie aussi 3 années et demie. Donc, un temps de temps, la moitié du temps. C'est ce que le frère Bémini, tu m'avais posé la question dernièrement, non? C'était à cause de ça. Ouais. Voilà. Pourquoi? Ouais. Voilà. Ils iront là-bas prêcher en Israël. Mais pourquoi? Mais il y a des raisons. L'apôtre Paul l'avait dit. Frère Bémini, est-ce que tu peux sortir un peu? Tu peux aller dans Romains, chapitre 1er, le verset 21 à 22. Puis on va revenir dans Apocalypse. Romains 1, 21, 22. Romains 1, 21, 22. Puis, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Très bien, très bien. On avait déjà dit ça. C'est la même chose que nous disons plusieurs fois. Ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié étant Dieu. On vous a toujours dit que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est Dieu. Mais on ne l'a pas glorifié comme Dieu. Continue, frère. Et ne lui ont point rendu grâce. Très bien. Continue, fini. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Très bien, très bien, très bien. Ils ont connu Dieu en personne. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas honoré. Ils ne l'ont pas glorifié. Malheureusement, ils ont perdu la grâce. Maintenant, les 2 prophètes iront là-bas pour prophétiser. Pour donner l'évangile de la vengeance. Pendant 42 mois. 3 années et demie. C'est la même chose. Ils vont prophétiser là-bas. Maintenant, frère Bémini, repartons dans Apocalypse. Apocalypse 11, vas-y. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Très bien. Revêtus de sacs pendant 1260 jours. Très bien, très bien. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Continue, frère, continue. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Fini le verset, jusqu'au verset 15, frère Bémini. Tu peux continuer jusqu'au verset 15. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tétèrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils attendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel.
le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Gloire à Jésus. Amen. Amen, mon frère. Maintenant, frère Béni, nous allons comprendre que ici, nous faisons face au ministère des deux joints, ou soit les deux témoins, ou soit les deux prophètes. Ça va dépendre de la traduction que vous avez. Alors, frère Béni, répartons dans le verset 3, là où tu as commencé. Alors, c'est bien dit. Vas-y, frère Béni, tu vas lire verset à verset. On va décortiquer cela. Vas-y, je donnerai à mes deux témoins. Vas-y. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Continue, fini. Revêtus de sac pendant 1260 jours. C'est-à-dire que après l'enlèvement de l'Église, on l'a toujours dit, parce que nous sommes dans le 7e sceau maintenant. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 années de tribulation. Mais il y aura la moitié de 1260 jours qui correspondent à 3 années et demie de tribulation, et la deuxième moitié de 3 années et demie qui correspond alors à la grande tribulation. Les prophètes viendront pendant la première moitié des tribulations pour venir alors prêcher Israël l'évangile de la grâce, mais aussi l'évangile de la vengeance pendant 1260 jours qui correspondent alors à 3 années et demie de prédication. Continue, frère, le verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Nous comprenons que ce sont les... En fait, la Bible dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les deux témoins, les deux prophètes, les deux serviteurs, ce sont déjà les choses que Dieu avait déjà fait il y a très longtemps. Dieu l'avait déjà fait dans plusieurs manières. On peut donner plusieurs exemples. On a déjà donné l'exemple de Moïse et Aaron qui sont partis en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. C'est la préfiguration de tout ça. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons alors donner. Mais ça, ce ne sont que des préfigurations. Des choses qui vont encore revenir à la suite des temps. Vas-y, frère, si quelqu'un... Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Oui, si quelqu'un veut... Si quelqu'un... Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Quand les deux prophètes iront en Israël pour prêcher la parole, c'est pendant le règne de l'homme impie. Alors, l'homme impie ne va pas laisser le temps qu'on puisse alors prêcher Jésus. Il va chercher des mandater des personnes pour leur empêcher de parler. Parce que l'homme impie va implorer, soit va implanter des pratiques démoniaques, sataniques. Mais les deux témoins vont prêcher Jésus. Ils seront embêtés. Ils seront dérangés parce qu'Israël est dans l'aveuglement. On va leur parler de la vérité. Ils vont chercher d'attaquer, d'insulter, de calomnier, de blasphémer les deux prophètes. Mais ces deux prophètes auront le pouvoir de manifester des calamités sur Israël surtout. Ils auront ce pouvoir-là de parler avec autorité et de faire des miracles terrifiants sur Israël. Continue, frère, le verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Très bien. Et ils ont le pouvoir Très bien. de changer les eaux en sang. Et frapper. Le pouvoir de changer les eaux en sang. Et de frapper. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Très bien, c'est clair. C'est le pouvoir que les deux prophètes auront. Ils ont ce pouvoir-là. Ils peuvent changer l'eau en sang.
Ils peuvent alors fermer la pluie, fermer le ciel, que la pluie ne tombe pas. Ils peuvent alors faire pleuvoir. Ils ont ce pouvoir-là. Ils peuvent alors frapper les nations. Soit ils peuvent frapper Israël, le peuple d'Israël. Ils peuvent leur frapper avec toutes sortes de fléaux qu'ils vont vouloir, selon leur guise. Or, nous comprenons que dans la Bible, c'est clair, la Bible nous a parlé sur un prophète qui a fermé le ciel pendant 3 années et demie. Il s'agit là du prophète Élie. C'est clair dans la Bible. Et la Bible aussi nous a parlé sur le prophète qui a changé l'eau en sang. Ça va, non? C'est le prophète Moïse. Donc, ces 2 prophètes vont effectuer les mêmes prodiges et miracles qui ont déjà été effectués dans le passé. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les miracles qu'ils feront, ce sont déjà les miracles qui sont passés, que Élie et Moïse avaient effectués. Continue, frère, bienvenue. Voilà. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Très bien. C'est-à-dire que leur témoignage ici signifie leur ministère. Quand ils auront fini avec leur ministère de 3 années et demie, la bête qui monte de l'abîme, c'est alors le pouvoir que le diable donnera à l'homme impie. L'homme impie va leur tuer. Il va leur faire la guerre. Voilà pourquoi dans le premier cavalier, Apocalypse chapitre 6, le verset 1er, la Bible dit qu'il est parti en vainqueur pour vaincre. Il va vaincre parce qu'il a encore le pouvoir. Il va leur vaincre. Les 2 témoins seront tués. Alors ces 2 témoins auront donc le pouvoir, l'esprit d'Élie et de Moïse. Ce sont les mêmes miracles qu'ils vont effectuer. Mais ils seront tués. On va leur tuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 8, frère Béméni. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Ça, voilà, ça c'est clair, L'homme impie va prendre alors leurs cadavres. On va exposer leurs cadavres afin que les peuples puissent alors venir se moquer des prophètes. Ils vont se moquer d'eux. Parce que ce sont des gens qui vont effectuer plusieurs choses sur la terre qui va alors déranger les habitants de la terre. Alors, ils iront là-bas en Israël pour se moquer, pour leur calomnier. Continue, frère, le verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Très bien. Continue. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Voilà, donc c'est clair. Ce qui veut dire que les miracles, les fléaux que les 2 prophètes vont alors effectuer, ça ne sera pas seulement pour Israël. Non. C'est pour toutes les nations. C'est pour les nations. Parce que ici, c'est bien clair. Les peuples, les divers peuples et les nations iront là-bas en Israël. Ce qui veut dire que dans les nations aussi, ils vont sentir qu'en Israël, il y a des prophètes qui manifestent alors des choses terrifiantes. Ça sera alors compris même dans les nations. Parce qu'ils iront là-bas en Israël pour voir les cadavres des 2 prophètes. Les habitants de la terre, le verset 10, vas-y. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Voilà. Et ils s'en verront des présents les uns aux autres. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ah, vous voyez ça? C'est clair. Donc, les 2 prophètes ont tourmenté pas seulement Israël, mais ils ont tourmenté les habitants de la terre. Ce qui veut dire que quand les 2 prophètes viendront, ils iront en Israël. Quand ils seront en Israël, précisément à Jérusalem, parce que c'est là où que l'homme impie va se baser. Et ils vont effectuer des choses terrifiantes, des miracles, des fléaux. Des trompettes vont commencer à sonner pendant leur ministère. Les trompettes vont sonner pendant leur ministère. Et le monde entier, tous les habitants de la terre sauront que là-bas en Israël, il y a 2 prophètes qui sont en train de terrifier alors le système de l'homme impie.
ils seront, parce que les miracles seront alors dans les divers lieux de la terre. C'est bien écrit que les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. C'est-à-dire que quand ils seront tués, les habitants de la terre seront dans la joie. Parce qu'on a tué ceux qui alors terrifiaient le monde. Continue, frère bienvenu. Nous sommes dans le verset 11. 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Très bien, c'est clair. Quand les 2 prophètes, avec l'esprit d'Élie et de Moïse, viendront en Israël, ils vont prêcher l'évangile de la grâce. Mais ça sera maintenant l'évangile de la vengeance, comme nous nous sommes dit. L'évangile de la vengeance, là. Ils seront tués. On va exposer leur corps pendant 3 jours et demi. Comprenons que, prophétiquement parlant, ou soit apocalyptiquement parlant, nous avons déjà dit que une semaine signifie 7 jours. Alors, la moitié d'une semaine, c'est 3 jours et demi. Donc, ils seront exposés. Mais Dieu ne va pas permettre qu'ils soient alors mis dans les sépulcres. Ils seront alors retenus sur la place qu'on appelle, en fait, spirituellement, par Sodome et Égypte. Ils seront là-bas, afin que le peuple vienne voir et alors être dans la joie. Ils vont se donner des cadeaux. C'est-à-dire que les habitants de la terre vont organiser une grande fête sur le malheur, ou soit la mort de ces prophètes. Mais il y aura alors l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection, qui viendra entrer en eux et ils vont ressusciter. Les 2 prophètes vont ressusciter. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monde entier sera dans l'angoisse. Ils seront tous dans la crainte. Mais comment est-ce que ceux qui sont morts pendant 3 jours et demi, ils ont encore ressuscité et ils sont partis au ciel? Ils auront la crainte de Dieu. Continue, frère bienvenu, le verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Très bien. Ils vont monter au ciel dans la nuée, et tous leurs ennemis vont voir. Donc, ils ne vont pas monter spirituellement, non, non. Ils vont monter physiquement. Physiquement. Donc, l'esprit viendra en eux, l'esprit de résurrection. Ils vont ressusciter et tout le monde va voir. Oh, mais comment est-ce qu'ils ressuscitent? Et la nuée est là, ils montent au ciel physiquement. Ça aussi, ça sera alors un enlèvement. Ils vont monter physiquement seulement 2. Et les ennemis vont voir et ils seront dans la crainte. Dans la crainte parce qu'ils vont comprendre que ça, ce sont les prophètes hors pair, hors série. Les prophètes de haut niveau spirituel. Parce que ça va dépasser l'entendement des nations et d'Israël. Continue, frère, nous sommes dans le verset 13. En ce moment-là. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. Continue. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Gloire à Jésus. Quand l'esprit de résurrection viendra dans les 2 prophètes, ils vont ressusciter devant la place publique, ils vont monter au ciel. Quand ils vont monter au ciel, il y aura tremblement de terre. Tremblement de terre. Parce qu'on avait déjà dit que pendant leur ministère de vengeance, leur évangile de la vengeance, il y aura des trompettes qui vont sonner. Il y aura des tremblements de terre. Quand ils vont monter, ce tremblement de terre va causer alors la mort de 7000 hommes. 7000 hommes vont périr pendant ce tremblement de terre. 7000 hommes vont mourir. C'est alors qu'ils vont comprendre que non, ces 2 prophètes-là étaient tellement puissants. Et quelques-uns vont commencer à rendre gloire à Dieu. Ils vont commencer à avoir la crainte et chercher alors à se repentir, à demander pardon au Seigneur de la terre. Parce qu'ils seront effrayés. Continue, frère. Et le verset 14. Le second malheur est passé et voici, le 3e malheur vient bientôt. Voilà pourquoi nous avons dit dernièrement que
pendant le 7e sceau, il y aura les trompettes qui vont retentir, les tonnerres. Il y aura aussi des malheurs et les coupes de la colère de Dieu. Dans les malheurs-là, le premier malheur sera pendant le ministère des 2 juin. Et le second malheur ici, le second malheur, c'est ce qui va se passer ici, le tremblement de terre qui va causer 7000 personnes. Et le troisième malheur alors viendra comme nous allons voir. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le troisième malheur, c'est quoi? Continue frère, le verset 15 pour en terminer. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Gloire à Jésus. On s'arrête sur le verset 15. Nous allons comprendre que quand le son de la 7e trompette va retentir, c'est alors que Jésus-Christ se prépare pour revenir sur la terre avec les vierges sages. C'est alors que nous allons parler sur le retour triomphal de Jésus. Donc les trompettes, comme nous avons dit premièrement, que les trompettes vont sonner pendant le 7e sceau, pendant le ministère des 2 témoins. Les trompettes vont retentir, ce qui va causer alors la colère de Dieu, parce que c'est eux les prophètes qui viendront avec les fléaux qui vont frapper sur la terre. Voilà pourquoi nous disons toujours, il est temps de recevoir le Seigneur Jésus, afin que nous puissions tous partir pendant le premier enlèvement de l'église. Parce que ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'église, le Seigneur Jésus va frapper, parce qu'il va revenir en lion et non en agneau. Frère Bémini, s'il y a des questions à poser, tu peux les poser. Nous sommes à la fin. Ah, Dieu merci. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a des questions. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, frère Bémini. Donc, on s'arrête sur le verset 15. Voilà, dernièrement, nous nous sommes dit que les trompettes vont sonner pendant le 7e sceau après l'enlèvement de l'église. Malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui disent que non, les trompettes ont déjà sonné. Non, non, non. Non, le 6e trompette, non, non, non. On ne peut pas arriver au 6e trompette. On ne peut pas arriver 5e, non, on ne peut pas arriver là-bas parce que l'église est encore ici sur la terre. La colère de Dieu n'est pas pour l'église, mais c'est pour les nations. Donc, les trompettes sonneront après l'enlèvement de l'église pendant le ministère de 2 juin. Voilà pourquoi Dieu nous a confirmé dans sa parole que ces 2 juin viendront avec le même esprit que ceux qui sont passés avaient, de fermer le ciel pendant 3 années et demie. C'est le prophète Élie, il n'y a pas de doute. De changer l'eau en vin, c'est le prophète Moïse qui l'avait fait. Donc nous comprenons qu'il y a eu des prophètes qui ont déjà fait les miracles que les 2 serviteurs, les 2 juin viendront faire. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De toute façon, on avait déjà vu pendant la transfiguration de Jésus, le prophète Élie et le prophète Moïse qui étaient revenus. On avait déjà vu dans la parole la transfiguration de Jésus. Élie et Moïse étaient là. Donc c'est possible qu'ils puissent revenir avec le même esprit. Parce que tout est possible à Dieu. On a même vu la parole nous confirme que Jean-Baptiste n'était rien d'autre que Élie incarné. Donc c'est possible que les prophètes, les 2 prophètes reviendront avec le même esprit, le même pouvoir que les aînés dans la foi avaient. Merci, on s'arrête par ici, frère bienvenu. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. Moi, je remercie le Seigneur pour cet enseignement très édifiant. Voilà, Jésus. Voilà, j'invite les frères et les sœurs à bien marquer les versets et à méditer et à prier afin que eux aussi ne tombent pas dans le jour de la colère de Dieu. Voilà, donc parce que ça serait terrible. Vraiment très terrible. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci frère Bémeni. Merci l'église. Merci aussi aux étudiants du GEC. Frère Bémeni, on se retrouve dans peu de temps avec les autres dans le Zoom. Merci et bien des choses à toi mon frère. À tout à l'heure. Merci. Gloire à Jésus. Ciao. Merci à tous. Nous avons expliqué, nous avons décortiqué cela et nous sommes
disponible pour les questions. Tous ceux qui ont des questions, le GC, nous sommes ici pour alors répondre aux questions de l'Église qui sont à notre portée, afin que nous puissions alors partager la parole. Tous ceux qui sont contre la manière dont nous enseignons la Bible, nous sommes ici libres. Le GC est là. Vous avez nos numéros de téléphone, nos emails, tous les moyens pour nous contacter pour des partages bibliques en frères. Merci également. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée, la sœur Gladys. Merci à tous ceux qui ont été donc nombreux à suivre la suite des enseignements autour de l'Apocalypse. Le frère avait déjà fini avec les 7 sceaux, mais il y a des détails très importants sur lesquels le frère va revenir, notamment les 2 prophètes. Nous espérons que vous avez donc eu toutes les informations et s'il en manque encore, si vous avez encore des questions sur les 2 prophètes, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire via un des liens qui s'affiche à l'introduction ou à la conclusion. Je vous avais demandé de rester parce que j'ai une information très importante à donner, c'est que dorénavant, dans les prochains jours, nous aurons donc un GEC pour enfants. Nous aurons donc certes une émission pour enfants et pour les parents qui ont été nombreux à nous solliciter pour cela, rendons gloire à Dieu. Effectivement, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a donnée aux pécheurs que nous sommes, mais trouvés précieux par sa miséricorde. Le Seigneur donc a mis dans le cœur, n'est-ce pas, de notre frère de devoir mettre sur pied un GEC pour enfants. Donc, calmez-vous. Prenez votre mal en patience encore pour quelques jours, le temps que les frères, ceux qui accompagnent notre humble serviteur, ainsi que lui et tous ceux et toutes celles qui auront, n'est-ce pas, une contribution à apporter par rapport au bon déroulé donc de cette émission, du groupe GEC pour enfants, ne mettent tout en place. Alors, je vais à nouveau vous donner donc les versets qui ont été lus dans le cadre de l'enseignement du jour. Pour ceux qui ont peut-être raté un verset. Jérémie au chapitre 1, des versets 7 à 9. Exode au chapitre 8, au verset 1. Jean au chapitre 5, au verset 43. Luc au chapitre 19, des versets 41 à 44. Deutéronome au chapitre 29, au verset 4. Ésaïe, chapitre 29, verset 10. Jérémie, au chapitre 5, verset 21. Ézéchiel, au chapitre 12, au verset 2. Luc, au chapitre 20, au verset 9 à 16. Luc, au chapitre 23, des versets 27 à 31. Jean, au chapitre 5, au verset 43. Et enfin, Apocalypse, chapitre 11, des versets 3 à 15. Pour tous ceux qui veulent rejoindre le GEC, continuez, n'est-ce pas, de vous signaler aux différents numéros ou à l'adresse email donc qui s'affiche. Et nous ne le dirons jamais assez, à Vérité sans cesse TV. Dans le GEC, nous ne demandons rien, nous ne prenons rien. Tout ce que nous exigeons, c'est le respect des uns et des autres. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Un message de la part de tous les frères et sœurs qui entourent le frère Armando. N'ayez pas peur. Pour vous qui continuez de paniquer par rapport au vaccin. Mais vous savez, il y a même encore des choses plus graves que le vaccin. Alors, restons accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ. Restons accrochés à Dieu. Et chaque jour, sortez du péché. Invoquez le Saint-Esprit, car c'est lui qui vous donne la force d'abandonner le péché. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez à l'écoute de tous les programmes qui sont diffusés sur la chaîne Vérité TV sans cesse. Et pour vous qui êtes des contradicteurs, pour vous qui trouvez qu'il y a quelque chose à redire dans ce que le frère Armando donne comme enseignement, on ne le dira jamais assez. Manifestez-vous auprès de nous. Manifestez-vous en composant un des numéros qui s'affiche ou écrivez à l'adresse email. Demandez à avoir une discussion, pas une confrontation, une discussion avec votre frère afin d'éclairer le peuple. Soyez bénis. Bonne semaine à tous.